Merci d'être venu. En fait, comme tous les dimanches, maintenant avec les fondateurs et leurs invités, bien sûr, nous continuons à partager nous sommes déjà, je crois, au troisième dimanche, si je ne m'abuse. On a déjà fait au Net, on a fait au Academy, on a fait au Bless. C'est le quatrième aujourd'hui, on va faire au Mail. Alors, dans ce webinaire, le but, ce n'est pas tant que ça de faire une démonstration de ce que est Omail, mais surtout, c'est de vous dire un peu qu'est-ce que Omail va nous apporter et qui est notre mail à nous. Donc, pour ce faire, je vais commencer par rappeler peut-être un peu l'historique, l'histoire, pour que vous voyez d'où on vient. Maintenant, tout le monde utilise un outil qui existe et puis généralement, on oublie d'où ça vient la genèse. On va en parler, ça va vous permettre un peu de vous reconnecter à l'histoire. Ça, c'est un. Et puis, bon, à la fin de la présentation, vous aurez une idée plus précise pour pouvoir aller vous-même chercher des informations complémentaires dans OnPassive et puis être prêt aussi pour le test des produits. Donc, le produit lui-même au mail, vous allez pouvoir le tester. Alors, sans trop tarder, je vais commencer par peut-être partager un tout petit film avant qu'on ne parle de tout ça. Et si je mets la main dessus, donc restez un peu avec moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouvellement sur la plateforme, sachez que je m'appelle Orphée Adam et je vous présenterai au mail à partir de la France où je suis actuellement. Je suis ingénieur dans les systèmes informatiques et télécoms. Ici en France, j'ai complété mes formations en Allemagne et en Belgique. J'ai fait mes expériences en Europe, en Angleterre, à Londres, et j'ai passé 7 ans chez HP. Donc, c'est une entreprise américaine qui n'est pas loin d'ailleurs de la nôtre, qui est aussi aux États-Unis, là-bas à Palo Alto. Donc, je peux parler avec peut-être un jargon informatique, mais ce soir, intentionnellement, je vais rester très, très, très high level, c'est-à-dire un peu à la portée de tout le monde, pour qu'on sache de quoi on parle. Ça ne va pas être trop technique pour que ça vous donne l'opportunité d'aller chercher aussi par vous-même pour comprendre. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre propre base de connaissances, en fait. C'est le but. Alors, je disais que je vais partager donc mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Hein. Apparemment, je n'ai pas l'impression que vous le voyez. On voit ton écran. Mon écran est ici. On le voit, en fait. Ah, on le voit. Ah, merci beaucoup. Alors, j'attends que vous le voyez. Donc, vous voyez, là, quand on parle de mails, etc., il y a beaucoup de mails aujourd'hui dans le monde. Et nous parlons de Gmail. Il y en a beaucoup, je suis sûr, parmi nos fondateurs qui utilisent aujourd'hui le Gmail. Parce qu'à un moment donné, on nous a demandé d'aller créer Gmail parce que c'est le plus simple. Gmail, il est créé par Google. Donc, c'est Google qui le fournit. Mais on a aussi Yahoo Mail, on a Hotmail qui a fait longtemps. On a eu AOL, donc American Online ici, qui a fait aussi son temps actuellement. Mais surtout, on parle de plus en plus plutôt de Outlook ou iCloud. Alors, iCloud lui-même étant plutôt une plateforme. Mais vous allez entendre aussi parler de IMAP ou POP3. POP3, ça, c'est un protocole pour nous permettre de pouvoir intégrer nos mails. Donc, il y a des mails comme Outlook qui nous permettent de mettre beaucoup d'autres mails, comme Gmail, comme AOL dedans. Donc, on utilise quoi? On utilise IMAP et POP3 pour pouvoir le faire. Et on peut intégrer aussi iCloud, la même chose. Voilà. Donc, mais ça, on l'utilise
et puis, on ne se pose pas la question de d'où ça vient. Le mail, vous allez voir, est aussi vieux que la messagerie. Bon, depuis qu'on a eu la messagerie par les tam-tams africains, en passant par la messagerie ou la lettre qu'on postait, qu'on écrivait à notre vieille tante, à aujourd'hui, quelque chose, on fait la même chose, mais beaucoup plus moderne, beaucoup plus électronique. Et c'est pourquoi je voudrais, avant de continuer, qu'on écoute ensemble la genèse de tout cela. Créer, gérer et développer votre activité. D'accord, est-ce que mon écran est toujours visible? Votre site est au cœur de votre business. Ouais, c'est toujours visible. Oui. C'est bon. Je passe un petit film, vous le voyez? Non, ça ne se voit pas. At first, there wasn't much to do on the ARPANET beyond transfer. Je l'arrête d'abord. Je m'en doutais que notre Zoom ne fait pas automatiquement. Alors, je vais le repartager exclusivement. At first, there wasn't much to do on the ARPANET beyond transferring data files among its members. But then, a new capability was added, the first killer application that would bring in the masses and take the usefulness of computer networking to a new level. That killer app was email. I was actually working on a mail program, but it was programmed for a single computer so that you could send messages from yourself to another user on the same time-sharing computer. And I had written a couple of programs to transfer files, and it occurred to me that since the mailbox that I was sending these messages to was nothing more than a file, I could send that file across the network instead of keeping it within the same machine. And so I put two programs together, modified the code a little bit, and the first email program was created. Tomlinson did more than just write the code for email. In a keystroke, he gave the world a new icon for the information age, the @ sign. The @ sign was the most obvious choice because we're talking about a user who was at some computer, and it just made sense. Ironically, what would become one of the most popular applications on the internet was a program Tomlinson wrote on his own time. It seemed like a neat idea. Nobody was clamoring for email. I mean, there's nobody. Our sponsor, Department of Defense, didn't say anything about wanting email. My boss didn't say anything about email. But in fact, nobody said anything about email because the term wasn't coined until several years later. But it just seemed like an interesting thing to do with a computer and a network, and so I just did it. So then electronic mail became the completely unanticipated killer app, as we say, for the ARPANET. We went from remote login, file transfer, electronic mail in a year flat or 2 years flat. And then it stayed that way for 20 years. Si vous payez plus de 2 mois, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes. Alors, merci pour ce courte explication. En fait, vous savez, si je posais la question avant de démarrer en disant, est-ce que vous savez celui qui a inventé le mail? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il connaît l'inventeur de mail? Maintenant, vous le savez. Malheureusement, c'est en français, en anglais, pardon. J'ai essayé de trouver la version anglaise, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Et là, nous venons d'écouter ce monsieur-là, donc il s'appelle Ray Tomlinson. Ray Tomlinson, c'est l'inventeur de mail, en fait. Et il a inventé le mail il y a déjà plus de 50 ans, en fait, et en 1971. À partir de quelques lignes de code informatique, il nous a fait faire un grand pas. Donc, en tout cas, comme disait un petit pas sous la lune, mais un grand pas pour l'humanité, il nous a fait faire un grand pas dans l'informatique lorsqu'on parle de mail. Et à l'époque, il travaillait, donc, c'est un Américain, il travaillait à ARPANET. ARPANET, c'est le laboratoire ou l'agence de défense américaine et qui l'employait. Et là, il travaillait donc sur le réseau informatique. Il a pu faire ça
et on ne s'est rendu compte de rien, mais aujourd'hui, nos enfants, ou demain nos enfants, il n'y a personne qui se rappelle encore que c'est de là que ça vient. On utilise tous mail, et puis bon, nous allons parler donc de O-mail aujourd'hui. Mais ces inventions comme ça, parfois qui rentrent dans les oubliettes, parce qu'on ne rappelle pas l'histoire, on ne rappelle pas d'où on vient. Et malheureusement, parfois, ça ne nous permet pas de bien comprendre les grandes évolutions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point, j'allais dire, de tout un changement de paradigme, et on va le voir grâce à onde passive. Et si vous comprenez bien donc l'histoire là, vous allez mieux comprendre mon propos tout à l'heure. Et ces inventions qui ont marqué donc notre époque, 50 ans plus tard, continuent toujours à nous émerveiller, parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'avec les SMS, donc les short messages là qu'on envoie instantanément, eh bien, ça va tuer le mail. Eh bien, que nini, ça n'a pas tué le mail. Et le mail, on continue à envoyer plusieurs millions de mails par jour, on va le voir aussi. Et on a pensé aussi qu'avec maintenant aujourd'hui WhatsApp, qui est-ce qui va s'amuser à envoyer le mail? Mais vous avez vu que pour devenir fondateur, sans une adresse email, ce n'était pas possible. Vous voyez? Donc, on a encore besoin de mails. Et au niveau des entreprises aujourd'hui, on est obligé de travailler avec les mails. Quand on veut faire une correspondance professionnelle, c'est toujours avec le mail. C'est un nouveau moyen qui est ancien, je dis les vieux, mais c'est toujours le meilleur moyen de pouvoir communiquer aisément, simplement. Mais on ajoute à cela donc d'autres technologies qui arrivent. Et tout ça, ce n'était possible que si on avait les réseaux. Donc, vous voyez que quand on parle de mail, eh bien, on n'est pas loin du réseau. Et le dimanche dernier, on a déjà parlé donc des réseaux. Il faut savoir aussi que eh bien, ça ne vient pas sans risque. Il y a des risques de sécurité. C'est ce point-là que j'aimerais démarrer avec le O-mail de onde passive. Alors, d'abord, onde passive. Qu'est-ce qui fait que onde passive crée un mail et pourquoi il est différent? Vous allez voir que je vais, alors, si j'ai l'annotation pour les autres, je vais vous montrer. Il y a ici 4 points cardinaux ou 4 valeurs cardinales ici qui caractérisent les produits de onde passive. D'abord, ici, comme vous voyez, c'est la sécurité. La sécurité est garantie grâce à l'intelligence artificielle qui est au cœur de tous les produits que onde passive développe. Alors, deuxième point cardinal ici, c'est l'automatisation. Parce que là où l'homme passe, il y a toujours erreur humaine. Mais si on arrive à automatiser ça, eh bien, on réduit donc ces risques-là. L'erreur égale risque, on réduit ça. Et la troisième ici, caractéristique principale ici, c'est l'innovation. D'accord? Alors, quand vous ajoutez aux 3 caractéristiques principales, la dernière qui est la fiabilité, eh bien, vous obtenez alors un système absolument unique au monde et qui est bâti autour de l'intelligence artificielle. Je ne vous apprends rien, je ne fais que vous rappeler pourquoi on dit qu'un produit de onde passive est unique, il est meilleur, il est au-dessus de tout ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était important de le rappeler avant de parler de mail. Si vous ajoutez au-dessus la valeur que ça apporte, et c'est une valeur extraordinaire, je me plais toujours à rappeler ça, parce que le PDGA, c'est une valeur que vous n'allez trouver nulle part ailleurs encore, ni dans ce monde, ni dans l'univers. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, après vous ne trouverez plus. Pourquoi il dit ça? Il sait pourquoi il dit cela. Il le dit sans rentrer dans les détails techniques ou technologiques. Mais sachez que quand on nous comprend, eh bien, il a raison parce qu'il va nous offrir une valeur qui est au-dessus de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Le O-mail fera partie donc de ces 9 premiers produits qui dépassent la valeur du marché, qui seront lancés d'ici fin août. Et après, il y aura 3 autres, évidemment. Maintenant, dans
tout l'écosystème des produits on passive, il y a Omail. Omail, il fait partie l'un de ces 27 produits digitaux qui sont sur la plateforme. Si vous le cherchez dans toute cette galaxie, il est là, vous le trouvez ici, là, et vous le trouverez aussi quand vous êtes sur onpassive.com. Vous pouvez repérer donc Omail et le lire. Je vais vous donner le lien à la fin donc, de ce webinaire. Maintenant, Omail fait partie donc, de cette famille de communication. Dans tout ce portfolio, il y a de 27 produits. Il y a ici Honnête, qu'on a déjà vu. Il y a Omail, qu'on est en train de voir, viendra après au Virtual. Mais Omail, sachez que ça, c'est l'un des produits de la famille de communication. On en a besoin pour pouvoir communiquer au quotidien et améliorer les relations en entreprise, les relations humaines, interpersonnelles. Ce qui veut dire, à l'image de tous les produits de OnPassive, que Omail est connecté à tous les autres produits donc, de cet écosystème. Quand vous êtes là-dedans, oui, vous allez le gagner. C'est le motto de OnPassive. Mais vous êtes aussi automatiquement connecté à tous les autres produits. Ce qui veut dire que si un client demain vient parce qu'il a Omail gratuit, il est automatiquement connecté aux autres produits donc il peut aussi, auxquels il peut souscrire, peut acheter. Voilà ce que nous offre cet environnement. Omail n'est pas donc isolé. On va parler donc d'un produit qui fait partie de tout cet écosystème interconnecté. Maintenant, avant d'aller plus en détail sur Omail, j'aimerais qu'on s'attarde un peu et qu'on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'un email? Qu'est-ce qu'on appelle email finalement? On l'utilise, mais est-ce qu'on connaît la définition de ce qu'est un email? Un email, comme les Canadiens le disent, courriel, ou les Français disent le mail, eh bien, c'est un courrier électronique. Au même titre que le courrier que le facteur vous amenait dans votre boîte à lettres, eh bien, ce courrier-là va venir dans votre boîte à lettres électronique aussi, délivré aussi par un système électronique. On parle donc de système. Et le mail, donc, le courrier électronique constitue donc toute cette méthode-là pour échanger des messages qu'on appelle donc courriel ou mail entre les personnes physiques ou des personnes morales, entre des organismes, entre même des systèmes automatisés, donc des appareils électroniques, tous les objets qui sont connectés, qui peuvent avoir une adresse IP, Internet Protocol, est susceptible de pouvoir recevoir un mail. Aujourd'hui, nous avons tendance plus à utiliser les smartphones, les ordinateurs. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là. Il y a des objets connectés au quotidien qui envoient aussi des messages. Votre frigo, par exemple, peut être configuré pour vous envoyer un message pour dire votre produit, la température a baissé et le produit médical que vous avez dans le frigo ne peut pas soutenir moins de 2 degrés, par exemple. Et ce mail-là, vous allez le recevoir sur votre smartphone, votre objet connecté, votre montre ou votre ordinateur. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, d'après Wikipédia, si on regarde la définition académique de ce qu'est un courrier électronique, c'est un courriel, comme je dis, un mail, francisé mail, ou email en anglais, email. Et ce message qui est écrit et envoyé électroniquement via un réseau informatique, ce qui sous-tend qu'il faille avoir un réseau informatique pour pouvoir l'avoir. Je ne vais pas vous expliquer un peu comment ça va se répéter comme ça. Je laisse ça lorsqu'on va commencer à entrer plus en détail dans les développements techniques, technologiques pour vous dire quels sont les protocoles qu'on utilise qui sont meilleurs, qui permettent, par exemple, lorsqu'on envoie le mail de Omail et sur OnPassive, il est tellement rapide, il est tellement instantané, on se dit, mais comment OnPassive l'a fait? Pourquoi est-ce que moi, quand je suis sur Gmail, je n'ai pas la même chose? On nous envoie un OTP, et bien, automatiquement, on l'a. Et bien, comment ça se fait? Tout ça, là, on va le voir après. Mais contentons-nous de comprendre déjà ce que c'est que ce système-là qui nous envoie les messages, qui nous permet d'envoyer les messages. Donc, c'est cette transmission du courriel-là qu'on appelle messagerie électronique. Et aujourd'hui, on peut automatiser cela.
c'est-à-dire on peut envoyer un ou plusieurs mails et, manuellement, automatiquement, etc., etc. C'est programmable et ça nous permet alors de pouvoir automatiser les tâches humaines. Attention, c'est à ça que sert aussi notre intelligence artificielle. On y reviendra. À quoi sert le mail au quotidien? Au quotidien, le mail ou courriel est notre moyen de communication moderne aujourd'hui, très largement utilisé. Et en tout cas, au niveau professionnel, nous avons aussi des chats, nous avons aussi des messages instantanés qu'on utilise WhatsApp, qu'on utilise Teams, qu'on utilise d'autres systèmes d'échange instantané, mais cela n'a pas réussi à mettre fin à l'hégémonie du mail. Donc, il y a un collègue, il me dit, mais tiens, je t'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Ah oui, mais bon, je n'ai pas consulté ma boîte électronique. Je m'attendais à ce que tu m'envoies un message, tu me téléphones. Vous voyez? Alors, ça veut dire que derrière, les gens s'appuient encore sur le mail pour pouvoir échanger. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas un seul employé qui puisse être dans une entreprise sans qu'il n'ait une adresse email. Et c'est le cas de nous, tous les fondateurs que nous sommes. Nous avons un ou plusieurs mails. Et dans tout cas, dans On Passive, nous allons avoir notre O-mail. Si vous ne l'avez pas encore, allez dans votre back-office, regardez et allez cliquer sur O-mail. Vous allez vous créer un O-mail. Et bon, maintenant, il y a un autre cours, une formation pour ça. Je vous convie à aller à cette formation-là. Il faut savoir aussi que toutes les organisations au monde sont impactées par donc, la messagerie électronique aujourd'hui. Quelle que soit l'organisation, il n'y en a pas une qui n'ait pas d'adresse email. C'est la première des choses qu'on va demander. Et sans email, on ne peut pas, par exemple, pouvoir travailler comme on le fait aujourd'hui en tant que fondateur. On ne peut pas devenir tout simplement fondateur parce que c'est la seule chose qui ne peut pas être d'ailleurs modifiée une fois qu'on est fondateur. Alors, est-ce qu'avec email, je peux émettre et recevoir des messages? Oui, mais c'est des messages électroniques. Il faut toujours, donc, pour ce faire, une adresse électronique, c'est-à-dire un courriel. Alors, exemple de courriel, orphée.adam, donc arrobase là, ce @ que notre ami M. Tom Lisson a créé, le @ et @omail.ai. Ça, c'est une adresse électronique que vous pouvez utiliser. Mais vous avez aussi besoin d'un client de messagerie. Et ce client-là, c'est celui qui vous permet de pouvoir être sur le web, avoir accès donc, à ce navigateur. Avec Omail, nous allons voir, nous avons notre propre navigateur, etc. Et bien aujourd'hui, quand vous êtes dans Gmail, eh bien, vous allez utiliser le navigateur de Google, de Gmail d'ailleurs, pour pouvoir vous connecter. Vous pouvez avoir votre Gmail, utiliser notre navigateur comme celui d'Outlook. Et il faut donc, de facto, avoir à votre disposition un navigateur si vous voulez aller sur le mail. Qu'est-ce qu'on appelle navigateur? On ne va pas là aussi rentrer dans les détails, mais sachez qu'un navigateur, c'est comme Google, donc google.com ou google.fr, google.be pour ceux qui sont en Belgique. Tout et il y a eExplorer que vous avez dans lequel vous pouvez démarrer de votre PC et vous allez taper donc l'adresse dans la partie qui est réservée qu'on appelle l'URL. Il y a d'autres comme Firefox, des Mozilla, etc. Et pour acheminer donc maintenant les courriels, eh bien, on les achemine tels quels. C'est comme le facteur. Le facteur va transporter votre lettre jusqu'à votre boîte de lettres sans se soucier de ce qu'il y a dans cette lettre. Il ne va pas violer la sécurité, en tout cas le contenu de cette lettre. Il va vous l'envoyer. Si vous mettez n'importe quoi dedans, vous allez recevoir ou votre récepteur va recevoir n'importe quoi. C'est pourquoi les documents qu'on y met, le message qu'on écrit, c'est capital, c'est très important de prendre soin d'écrire quelque chose qui a un sens. Comme on dit, shit in, shit out. Vous mettez de la merde dedans et bien on va récupérer de la merde à la sortie. Ça dit que à l'envoyeur, au récepteur, il ne va pas apprécier. Donc, faites attention
lorsque vous écrivez vos lettres, c'est vraiment des lettres, et mettez le même soin que celui que vous aurez mis pour écrire une lettre physique, envoyer à la poste, allez le poster, donner au facteur pour qu'il puisse router ça. Donc, amener ça jusqu'au destinataire. Le contenu est tout aussi important. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est le contenu qui est plus important. On se soucie peu du contenant. Alors, nous, à notre niveau au mail, nous avons la chance parce que nous n'avons pas à nous soucier de nous conformer à tout ce processus ou à toutes ces technologies. Tout ce qu'il y a comme règle, eh bien, c'est fait pour nous. Nous n'avons pas à apprendre les connaissances techniques. Nous avons tout simplement à utiliser dans le système qui est mis à notre disposition, qui s'appelle OMail. Et l'intelligence artificielle va donc se charger de la complexité, de l'automatisation, de la sécurité, et puis, comme je l'ai dit, de la fiabilité aussi. Parce que quand vous allez écrire, eh bien, il y a des mots clés qui sont réservés, qu'on ne pourra pas laisser passer. Il y a des correcteurs, etc., qu'on verra. Mais maintenant, pour pouvoir parler correctement de mail, c'est important aussi qu'on regarde la population qui utilise les mails. Donc, le mail ne peut exister sans Internet, on est d'accord. Alors, je me suis intéressé ici à aller voir quels sont les utilisateurs Internet dans le monde aujourd'hui. Nous sommes dans le monde près de 8 milliards d'individus. Sur les 8 milliards, il y a près ou un peu plus de 5 milliards, ici 251 millions d'utilisateurs Internet. Mais ces utilisateurs-là, quand on regarde leur distribution dans le monde par région, on se rend compte que l'Asie se taille dans une part de Lyon, près de 3 milliards. L'Europe vient en deuxième position, talonnée par l'Afrique, mais l'Afrique va surpasser très bientôt l'Europe et va s'approcher de l'Asie parce que le potentiel, c'est en Afrique et en Asie, comme vous le voyez ici. Quand on regarde le taux de pénétration d'utilisation Internet par région, on voit que l'Europe et l'Amérique, en tout cas l'Amérique du Nord, sont saturés, sont presque à 100%, alors que si on regarde l'Afrique et l'Asie, c'est là où il y a le potentiel. Alors, pourquoi je le dis? Je le dis pour que vous sachiez que les nouveaux outils qui sortent, nous avons là une opportunité en Afrique et en Asie de pouvoir les saisir comme OMail. Maintenant, si on regarde au niveau de nombre d'utilisateurs de messagerie, aussi leur distribution dans le monde depuis 2017, c'est-à-dire les 5 dernières années, on se rend compte que c'est en croissance, mais de façon ici continue. Regardez, en 2017, il y avait quoi? 3,7 milliards ici d'utilisateurs et on passe en 2022 ici à 4 milliards 258 millions d'individus qui utilisent donc aujourd'hui la messagerie électronique. Je vous ai dit qu'il y a plus de 5 milliards 258 millions d'utilisateurs Internet. C'est parmi ces utilisateurs-là qu'on a des propriétaires de mail qui utilisent la messagerie. Mais vous voyez que ça continue à croître. On prévoit atteindre donc les 4,5 milliards d'individus ayant utilisé la messagerie électronique. Maintenant, quand on regarde au niveau des géants donc de la messagerie électronique aujourd'hui, on se rend compte que Gmail se taille vraiment la part de lion. Regardez, près de 28%, donc talonné un peu par Apple, ici iPhone. Attention, Apple iPhone est une plateforme, donc ce n'est pas un système comme Gmail. Il va, tous ceux qui ont Apple et consorts, ils sont sur iCloud et ils utilisent donc ça. C'est pour cela qu'ils se classent comme ça. Mais si on doit comparer Gmail avec Outlook et après avec ici Yahoo. Donc, le premier, c'est Gmail. Le deuxième, c'est Outlook avec un peu plus de 9%. Et le troisième, c'est Yahoo. Donc, vous comprenez qu'on conseillait d'utiliser Gmail pour pouvoir créer nos comptes. Mais c'est dommage qu'on n'avait pas eu là l'occasion de voir pourquoi on utilise Gmail. Il est plus facile actuellement. Mais ne vous méprenez pas. Cette progression va continuer parce qu'au quotidien, on envoie beaucoup de mails dans le monde. Là aussi, sur 5 ans, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? On vient de 269
millions ici de mails envoyés ou reçus par jour à aujourd'hui à plus de 333 millions de mails par jour. On va arriver à 350 millions de mails envoyés chaque jour que Dieu fait. Vous voyez que ça va continuer à croître. Et si ça continue à croître, vous comprenez qu'il y a une grande place pour Omail. Et Omail, parlons-en maintenant. Je vous ai fait tout ce rappel-là pour vous montrer que Omail est notre avenir, le futur de la messagerie électronique. Pourquoi? Parce que Omail va nous permettre de nous organiser simplement en communiquant dans les entreprises, sur notre lieu de travail, grâce à tout ce que OnPassive a pu mettre derrière comme plateforme, c'est-à-dire qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, cette sécurité, cette automatisation, cette innovation et la fiabilité qui l'accompagne. Donc, on peut dire que Omail est l'outil d'avenir. Et donc, c'est cet outil pour organiser notre communication en toute simplicité et nous permettre aussi de disposer de ce moyen simple, sans effort. Hein. Vous n'avez aucun effort à faire. Pour les fondateurs qui ont eu l'occasion de le tester dans leur back-office en version bêta, ils peuvent en témoigner. C'est très simple d'utilisation comparé aux autres. Et quand on a comparé d'ailleurs Omail avec tout ce que je vous ai déjà montré, les Gmail, les Yahoo, etc., eh bien, les professionnels qui l'ont testé, eh bien, dans leur grande majorité, ils ont choisi Omail pour cette simplicité-là, parce qu'il offre cette messagerie basée sur l'intelligence artificielle avec différentes fonctionnalités, avec une facilité d'utilisation, et vous pouvez envoyer simplement, vous pouvez gérer vos contacts, vous disposez vraiment d'une solution très simple pour gérer tous vos besoins en communication électronique. Alors, Omail, donc, son objectif, c'est de nous simplifier cette complexité-là et de rendre l'entreprise plus performante grâce aux services offerts derrière par l'intelligence artificielle. On va voir maintenant les différentes caractéristiques. Je disais, Omail, c'est la même messagerie web que vous allez trouver quand on va le lancer. Ce sera gratuit. Ça a été créé par OnPassive. Cet outil-là est un organisateur. Il va nous permettre donc d'échanger avec plusieurs utilisateurs dans nos communications et pouvoir avoir une nouvelle expérience unique en termes de communication sans effort. Et quand vous regardez dans Omail, toutes les fonctionnalités y sont et ont été poussées à leur extrême en termes d'efficacité, en termes de fiabilité, en termes de facilité aussi d'utilisation. Et pour moi, ça va être le concurrent, mais de tout ce qui a existé, en tout cas le meilleur et qui va prendre la part donc, de Lyon, qui sera le patron donc, de tout ce qu'on a comme système de messagerie électronique dans le monde aujourd'hui. Et cette technologie d'intelligence artificielle qui entoure Omail et qui permettent donc d'intégrer des fonctionnalités intelligentes, et il y en a, vous allez voir, ça nous permet de pouvoir avoir notre mail aussi en offline, c'est-à-dire en mode hors ligne, quand on n'est pas connecté à Internet. Et puis, on peut envoyer un message. Et une fois qu'on est connecté, automatiquement, boum, c'est parti, c'est envoyé. Aujourd'hui, lorsque tu veux ouvrir ton Gmail, tu n'es pas connecté à Internet. Dis, je ne peux pas l'ouvrir, tu dois te connecter à Internet. Nous allons avoir pour la première fois une version qui nous permet de pouvoir le faire sans connexion. Et c'est en plus d'autres fonctionnalités qui vont venir. De plus, les utilisateurs d'Omail que nous serons disposeront aussi de plusieurs options pour créer un mail, pour le personnaliser en fonction de nos préférences, en fonction un peu aussi de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, j'ai plusieurs appareils comme là, chez moi, j'ai actuellement j'ai un smartphone, j'ai 2 appareils, 2 écrans. Il y a un écran que je travaille, j'utilise pour le travail, un écran que j'utilise pour moi-même, et puis il y a un écran pour les enfants. Donc, je peux les synchroniser, c'est unique et c'est grâce à Omail. On aura, en tout cas, vous le verrez, une meilleure expérience. Et donc, quand il sera lancé, les clients viendront évidemment pour pouvoir bénéficier de ces facilités-là et de pouvoir l'utiliser. Donc, si on regarde globalement Omail, vous allez retrouver les fonctionnalités que vous avez l'habitude
d'expérimenter, c'est-à-dire vous avez les mails, vous avez les calendriers, vous avez les contacts, vous avez aussi une possibilité de pouvoir faire les chats et échanger instantanément, faire des remarques, etc. Donc, collaborer et le faire alors sans effort sur votre lieu de travail. Tout ceci, grâce à quoi? Grâce à la technologie d'intelligence artificielle et qui est disruptive d'ailleurs, qui permet donc de pouvoir disposer d'un domaine. Le domaine, c'est OMail AI, par exemple. Et dans ce domaine-là, quand on est là-dessus, je vous ai déjà dit, on est connecté donc à d'autres ressources et de ondes passives. C'est unique, personne ne le propose aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir aussi voir que au niveau d'envoi de messages, d'envoi de documents, nous pouvons envoyer donc des images, nous pouvons envoyer des vidéos et sans limite parce que le stockage est illimité. Le stockage est limité grâce à quoi? Grâce à cette vision extraordinaire et unique de notre PDG, de nous doter de nos propres centres de données, centres de calcul qu'on appelle les data centers. Et nous avons déjà un opérationnel, d'autres qui arrivent. Donc, ça nous permet de nous différencier des autres. Combien de fois on n'a pas vu? Ah, vous avez atteint la taille limite de stockage, donc il faut acheter en plus. Eh bien, ici, on n'aura pas cela. Deuxième fonctionnalité, c'est que l'intégration est en ligne et est hors ligne de nos calendriers. Donc, par exemple, j'ai des tâches à faire. Ah, je ne suis pas connecté à mon travail, mais je sais que je suis à la maison, mon réseau est coupé, ou bien je suis en déplacement, je n'ai pas de réseau, ce n'est pas grave. Je vais mettre les tâches dans mon calendrier et puis une fois que je suis connecté, ce sera synchronisé automatiquement. C'est cela aussi l'autre fonction capitale. Maintenant, au niveau des appareils, je peux synchroniser plusieurs appareils, plusieurs emails sur plusieurs appareils. J'ai aujourd'hui, quand tu as Apple, donc quand tu as iPhone et tu as Android, c'est très difficile de les faire communiquer. Mais par contre, si j'ai mon mail, je peux le lire sur mon iPhone, je peux le lire sur mon Android, je peux synchroniser avec mes PC ou ma télévision à la maison. Je peux être réellement synchronisé à tout moment et sur plusieurs appareils. Ça aussi, c'est unique. Je n'ai pas à me demander, ah oui, mais vous venez d'un autre appareil, ce n'est pas possible, comme on le voit aujourd'hui. Alors, nous disposons aussi là d'un autre moyen d'importer nos adresses et d'autres emails. Par exemple, des anciens mails qu'on a ou des anciens contacts qu'on a et on les importe. Pour vous, fondateurs, j'aimerais vous encourager à le faire parce que les contacts que vous avez, c'est un trésor. Ces contacts-là vont vous permettre demain de pouvoir avoir des prospects, des clients. C'est pourquoi on vous encourage à les avoir et importer dans votre mail quand vous l'aurez parce que ça vaut de l'or. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les contacts que nous donnons à ces fournisseurs de messagerie électronique valent aussi de l'or. Mais sauf que ce tort-là, ces manières donc de l'électronique ou de la messagerie électronique, ils ne partagent pas ce tort avec nous. Ce n'est pas le cas ici. En tant que fondateur, nous allons le gagner parce que ces contacts, une fois qu'ils sont ciblés, deviennent des clients, eh bien, ça va nous rapporter. C'est en cela que la valeur, je répète, derrière chaque produit et surtout derrière mail est inestimable. On ne peut pas trouver une telle valeur ailleurs. Et il y a une autre fonctionnalité comme celle qui nous permet de personnaliser et planifier les notifications par un mail. Ah, j'aimerais envoyer cet email-là à midi parce que je prends l'avion à 8 heures et je sais qu'à midi, je ne suis pas encore arrivé à destination, mais c'est à midi qu'il faut que le mail parte. Mais je prépare mon travail, je peux le programmer, ça va être rappelé, ça va être notifié, ça va être envoyé. Je peux aussi demander à recevoir des notifications pour me rappeler de ne pas oublier mon rendez-vous avec le docteur par mail, etc. Je l'ai déjà dit, on peut activer aussi ces notifications-là sur plusieurs appareils et ça rejoint donc cette synchronisation dont j'ai parlé. Alors, si on doit résumer la différence fondamentale avec les autres
outils qu'on a de messagerie électronique, c'est que sur OMail, nous avons l'intelligence artificielle qui est bâtie nativement dès la création et qui est dans la technologie distributive qui nous permet d'être unique, de pouvoir proposer quelque chose qui n'a jamais existé grâce à OMail. Ne me prenez pas ici, ce n'est pas honnête, c'est OMail. Et c'est les mêmes aussi avantages qu'on a avec ONET qu'on avait partagé, c'est les mêmes choses. Et on peut stocker en toute sécurité, je vous ai dit les 4 valeurs cardinales ou les quatre fonctions vraiment cardinales de OnPassive, la sécurité et j'ai dit l'automatisation. La troisième, c'est l'innovation et la quatrième, donc qui est la fiabilité. Nous avons donc cette sécurité-là qui nous est garantie. OnPassive ne va jamais ni collecter ni vendre vos données. Ces données-là, elles sont obtenues grâce au big data, donc les données de masse, grâce à l'intelligence artificielle qui collecte ça pour gagner de l'intelligence sur les données. On ne va jamais partager vos données comme c'est fait aujourd'hui parce que ce n'est pas comme ça qu'OnPassive va faire de l'argent pour nous. OnPassive va cibler les clients que nous avons, les contacts que nous allons avoir et va les prospecter pour nous et on appelle ça le trafic ciblé. Ce trafic-là nous est garanti par le simple fait d'être fondateur, vous le savez. Le stockage, je l'ai déjà dit, quelle que soit la taille de vos vidéos, la taille donc de vos documents, vous pouvez les garder, les sauvegarder ici parce que nous disposons donc de notre propre environnement de stockage qui est les centres de calcul de données. Alors, il est gratuit. Il est gratuit parce que tout simplement, on ne demandera à personne de payer pour OMail, surtout pas les fondateurs que nous sommes. Et l'outil sera proposé aussi gratuitement sur le marché pour permettre donc aux gens d'avoir une nouvelle expérience en respectant leur vie privée. Et vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui proposent les mails, c'est un attrape. Donc non, on vous attrape dedans en vous disant c'est gratuit, mais derrière, on collecte vos données, on les revend, donc pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, ce n'est pas respecter la vie privée. OMail ne le fera pas, OnPassive ne le fait pas. Et en plus, on va pouvoir avoir ici une expérience unique et surtout pouvoir le gagner. Voilà ce qu'on pouvait apprendre aujourd'hui de OMail ou en tout cas échanger sur OMail. Je vous donne ce lien. Tous les fondateurs et les non-fondateurs d'ailleurs devraient le connaître parce que c'est le lien officiel pour avoir accès aux produits donc de OnPassive. www.onpassive.com/produit/OMail. Vous avez donc le mail. Vous pouvez alors apprendre davantage sur le mail. Je m'arrête là pour pouvoir ouvrir maintenant la phase de questions, s'il y a des questions, mais en vous disant que vous voyez, ce n'est pas parce que c'est une technologie utilisée depuis 50 ans que OnPassive n'a pas innové et OnPassive innove en faisant quoi? En apportant une technologie distributive qui va permettre désormais au mail d'être alors la nouvelle référence, la nouvelle messagerie électronique dans le monde pour toutes les raisons que j'ai dites. Merci beaucoup. À toi, Olga, pour les questions. Merci. Wow, merci beaucoup, Grand Orphée. Wow, époustouflant comme d'habitude, vraiment. Ça, il n'y a rien à dire. En tout cas, on est content d'avoir OMail, hein, un nouvel outil de messagerie, et qui va vraiment révolutionner le monde et surtout qui est très, très facile à utiliser. Désolée, j'avais fermé mon micro. Voilà, alors, chers fondateurs, tout est dit, hein, vous avez entendu. N'hésitez pas à aller dans le site, à taper www.onpassive.com ou OnPassive produits. Tous les produits sont là. Allez, lisez, informez-vous. Venez à ce webinaire tous les dimanches afin
de suivre, de connaître les produits, d'avoir des explications, tout simplement. Merci beaucoup, Grand Orphée. Alors, avant de passer aux questions-réponses, j'ai vu notre bébé Catmo, Monsieur Fernand qui est dans la salle. Il va nous dire un petit bonjour. Bienvenue. Fernand, toi, Naka, il est co-host? Ah, Oui, okay, déjà. Super. Déjà, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Bonsoir, Olga. Bonsoir, Naka. Bonsoir, tous les leaders. Bonsoir, oh, bébé Catmo. Bonsoir. Wow. Bonsoir, bébé Catmo. Bonsoir, Orphée. Je transpire un peu là. Tu nous as fait un exposé, comment je dirais, formidable. Wow. Je t'assure, je crois que si tout le monde est comme moi, on attend déjà rapidement que ceci entre sur le marché pour que nous ayons la version pleine. Parce que vous savez, la version que nous utilisons maintenant, Omail, c'est une version assez diluée. C'était juste pour faire les tests en interne. Donc, Dieu merci, on y est presque. Et ce que je peux peut-être dire avant qu'on entre dans les questions-réponses, c'est que même sur le marché, Omail aura deux versions. Il y aura la version à caractère d'utilisation, on peut dire personnelle, et on aura également la version commerciale qui sera commercialisée, bien sûr. Nous allons mettre ça sur le marché et ce sera vendu. Mais pour ce qui est du côté personnel, ce sera gratuit. Bon, la version commerciale, c'est dans cette version que nous pouvons rencontrer d'autres outils associés, je veux dire d'autres fonctionnalités, telles que le bulk emailing. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer un seul email à 10 millions de personnes au même moment. Nous aurons les fonctionnalités telles que le autoresponder. Avec le autoresponder, ceux qui font dans le marketing, par exemple, ils peuvent programmer les envois d'emails sur une période de 2 ans, 3 ans, 5 ans s'ils veulent même, pourquoi pas 10 ans, sur une période illimitée. Donc, vous faites cela, vous stockez vos emails qui vont parler de votre entreprise ou de vos services et la machine s'occupe automatiquement d'envoyer ces emails à vos contacts chaque jour. Donc, vous voyez un entrepreneur qui s'assoit, qui programme son marketing à travers les emails et qui s'en va en vacances. Et la machine s'occupe du reste pour lui pendant toute la période qu'il sera absent. Ça, c'est le rôle du autoresponder. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'intelligence artificielle va faire un travail qui coûte très, très cher à ceux qui font dans le commerce, dans le marketing. Ce travail, c'est quoi? L'intelligence artificielle va permettre, par exemple, à celui qui est de l'autre côté, je veux dire à l'entrepreneur, de savoir qui a ouvert l'email et qui n'a pas ouvert l'email, par exemple. Donc, vous voyez, quand vous allez dans votre boîte, vous vous rendez compte d'envoyer des centaines d'emails par jour. Moi, alors où on parle? Donc, quand vous regardez cela, vous savez déjà ce qu'on veut vous vendre et parfois, vous n'ouvrez pas le email. Un rapport avec Omail, un rapport sera transmis ou alors celui qui utilise cet outil sera en mesure de savoir combien de personnes ont ouvert l'email, combien de personnes ont lu l'email qui a été envoyé. Et en même temps, l'intelligence artificielle va aider ces personnes à écrire les emails parce que le script, c'est l'une des choses les plus chères dans le marketing. S'il va falloir contacter des professionnels tous les jours pour acheter le script, pour qu'ils écrivent le script pour vous, ça coûte extrêmement cher. Peut-être pour un script, ça ne va pas, ça va sembler pas grand-chose. Mais si vous payez peut-être 15 emails par mois, à la fin d'année, quand vous comptabilisez tout cela pour un seul produit, et la plupart des entreprises n'envoient pas seulement 15 emails,
c'est des centaines parce qu'ils regardent les produits, ils regardent les innovations et en fonction de cela, ils envoient les emails. Et l'intelligence artificielle va les aider à écrire ces emails-là. Et des emails parfois seront écrits en fonction du comportement du client. Donc, on lui a envoyé le premier email, il n'a pas ouvert. L'intelligence artificielle saura quoi lui envoyer comme titre pour captiver son attention au prochain email. Vous voyez un peu? Ça fait que s'il n'a pas ouvert le premier parce que parce que c'est le titre qui nous pousse à ouvrir. Si le titre n'était pas attrayant ou convaincant, le prochain titre, en fonction aussi des comportements que celui-là a sur le web, quel genre de choses il recherche sur le web, l'intelligence artificielle peut lui proposer un titre qui va captiver son attention, qui va capter son attention. Et voilà comment il va se retrouver en train d'ouvrir l'email. Et quand il ouvre l'email, l'intelligence artificielle également est capable de regarder au niveau de ses yeux comment il parcourt l'email. Est-ce qu'il a lu entièrement l'email ou il a lu en partie? Et même quand il a lu entièrement, quelle était la prochaine action? Est-ce qu'il a cliqué sur le lien à l'intérieur de l'email ou pas? Tout ça, ce sont des données qui seront rassemblées par l'intelligence artificielle et et cette intelligence artificielle va être en mesure d'écrire le prochain email qui pourra amener la personne de plus en plus vers la décision d'acheter le produit. Donc, ça, on peut parler de ça en long et en large. Il y a tellement à dire. Mais ceux qui vont profiter de ce côté-là, parce que l'exposé de tout à l'heure, ça nous a montré en gros comment nous allons profiter de cela. Mais si on rentre dans les détails, surtout sur le plan commercial, vous allez vous rendre compte que ceux qui font dans le commerce en ligne, ils vont acheter au mail comme des bouts de pain. Parce que ça va leur épargner beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Donc, vous vous rendez compte que vous avez une plateforme qui fait du marketing pour vous, qui parle pour vous, qui convainc le client pour vous, qui écrit pour vous, qui lit le comportement du client pour vous. Je vous assure, quand vous vous mettez, lorsque vous achetez une application qui vous permet de rassembler seulement 10% de cette donnée-là pour que vous utilisiez ça dans vos stratégies de marketing, ça coûte tellement cher. Il y a des plateformes qui rassemblent quelques données seulement et vous pouvez vous retrouver en train de payer au moins 99 $ chaque mois, juste pour quelques données. Mais il y en a tellement qui seront rassemblés à travers Omail. Donc, c'est pour vous, je vais chuter en disant, je vous assure, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Quand on se rend compte que tout ceci, nous sommes des membres fondateurs, nous sommes à la base, nous sommes assis comme les piliers de ce business, ça ne peut que réjouir le cœur. Je ne vais pas traîner très long. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, Bébé Katmo. Mais cerise sur le gâteau, c'est lorsque le PDG nous dit que vous imaginez demain, votre mail arrive, vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de l'ouvrir et lire. Et puis, l'intelligence artificielle va vous lire votre mail à haute voix. Imaginez les malvoyants, je ne peux pas tous les citer, toutes les applications où on a besoin de pouvoir lire ça parce qu'on n'a pas le temps soi-même de pouvoir le lire. Pour moi, c'est le top des tops et ça va révolutionner absolument tout. OK, évidemment, cette fonctionnalité-là peut ne pas être là avec les premiers lancements, mais quand il a dit, il nous a fait attraper de la chair de poule. En tout cas, moi, je me disais, j'espère que ça va arriver tôt. Parce que quand ça va arriver, je ne vois pas autre produit qui ait jamais pu exister et qui donne de telles fonctionnalités. En tout cas, j'ai ici une association qui travaille avec les déficients visuels. Et croyez-moi, une telle application, ça va les faciliter la tâche. Parce que chaque fois que j'envoie un mail ou ils se partagent un mail, ils doivent trouver une autre fonctionnalité, une autre technologie pour pouvoir leur lire ça. Vous voyez? Et donc, comme disait Bébé Katmo, il faut encore payer donc d'autres applications, payer encore. Et c'est dans tout ça qu'on va nager dans tout ce bonheur-là. Et comprenez donc notre bonheur.
Mais comme je le disais, c'est juste un aperçu. Maintenant, quand on va rentrer dans la phase technique, vous allez le voir, Bébé 4 mois est là, d'autres ingénieurs sont là pour pouvoir nous expliquer comment nous allons pouvoir tirer la meilleure quintessence de tout ça. Merci beaucoup. Wow! N'est-ce pas magnifique? Vraiment. On a vraiment hâte, hein, parce que tous ces produits, moi, je suis perdue déjà. Je suis dans un tourbillon pas possible, quoi. C'est fantastique, quoi. S'asseoir et puis ne plus taper sur le clavier. Bye bye, le canal carpien, j'ai déjà été opérée une fois. Je vais être opérée encore une deuxième fois. Alors, vraiment, très contente de savoir que je peux m'asseoir, croiser mes bras et dicter tout simplement mon courrier et l'intelligence artificielle le fait. Vraiment, merci beaucoup à notre PDG. Alors, sans plus tarder, je ne sais pas s'il y a un leader qui voudrait aussi ajouter quelque chose. Sinon, nous allons passer aux questions-réponses. N'est-ce pas, ma chère Nado? Alors, Nado ne doit pas être à côté. On va passer aux questions-réponses. Alors, Nouradine? Hello. Ah, super. Lever la main d'abord. Peut-être que je vais dire Je ne vais quelque pas chose. parler. Merci, Nado. On va passer aux questions-réponses. Je te passe la main.